Mesdames et demoiselles et messieurs, bienvenue à votre émission Les jeunes, la parole de Dieu et le futur. Pourquoi enseigner la parole de Dieu aux jeunes? Enseigner la parole de Dieu aux jeunes, c'est enseigner des principes vitaux selon la parole. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme nous le voyons en 1 Corinthiens 14 au verset 33. Et le verset 40 nous dit aussi « Mais que tout se fasse avec bienséance et ordre ». Nous estimons nécessaire d'encadrer les jeunes à l'aide de la parole de Dieu, ce qui nous permettra de toucher une grande cible en leur apportant une éducation chrétienne, nous basant sur la parole de Dieu. Cette émission repose sur un enseignement de la Bible et dont le but serait d'enseigner aux jeunes le savoir-être, le savoir-faire, afin de leur permettre d'améliorer leur marche et leur démontrer qu'ils peuvent faire confiance à Dieu et à sa parole. Dans le but de soutenir les pouvoirs publics dans la politique de conscientiser les jeunes afin de participer au développement du Cameroun pour une émergence durable et prospère. 1 Corinthiens 14, 33 nous dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Avec nous aujourd'hui, nous avons le pasteur Ignacio. Bienvenue, pasteur. Merci. Alors, Ignacio, que pouvons-nous retenir de cette étude? Merci. Nous devons avoir l'équilibre dans l'éducation des enfants, basé et fondé sur la parole de Dieu. Et pour cela, il faut un travail diligent pour éduquer des enfants centrés sur la parole. Aujourd'hui, nous allons revoir 1 Corinthiens 14, versets 33 et 40. Car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Si nous regardons à la lumière de ce verset, nous voyons que Dieu nous donne déjà les directives de comment faire pour avoir la paix véritable dans sa parole et que nous pouvons enseigner déjà à partir de nos maisons, à partir de nos familles. La paix ici, dans la parole de Dieu, veut dire l'absence de tout conflit. Et c'est ça la volonté de Dieu. Il ne veut pas que nous soyons des ratés, parce qu'en Osée 4, verset 6, il est écrit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. La connaissance dont il fait allusion ici dans sa parole, c'est la connaissance de la parole. La connaissance de savoir que c'est à nous de maintenir, garder la paix qu'il nous a donnée dans sa parole. C'est à nous de connaître cela, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Verset 40. Mais que tout se fasse avec bienséance et avec ordre. Dieu étant un Dieu de paix, nous interpelle à l'ordre et à la bienséance. Ici, dans la parole, nous allons également voir que bâtir et détruire sont deux choses différentes. Vous ne pouvez pas en même temps bâtir et chercher à détruire ce que vous bâtissez. Et en Jean 10, verset 10, il est écrit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Ici, nous voyons deux voies différentes. Nous voyons à la première partie de ce verset, le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais aussi la deuxième partie qui dit « Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. » Le voleur ici, c'est qui? Le voleur qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Le voleur, c'est le diable
qui ne vient que pour dérober, égorger, détruire. Moi, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Moi ici est à la place de Jésus-Christ. Donc, c'est soit nous bâtissons, c'est soit nous suivons celui qui est venu pour nous donner la vie dans l'abondance, ou alors c'est soit nous suivons celui qui ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Dieu a voulu que nous sachions à travers Jésus-Christ, celui qui est venu pour dérober, égorger, détruire, et lui que Dieu a envoyé pour la vie dans l'abondance à ceux qui croient. Et ici en Deutéronome 30, verset 15, il est écrit: « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. » Verset 16, « Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel, ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse. » Cette parole que je viens de lire est un récit qui relate les commandements donnés par Dieu à Israël. Et Israël partait d'une terre d'esclavage à la terre promise. Aujourd'hui, à notre époque, Jésus-Christ est venu dévoiler la volonté de Dieu et pour nous situer dans l'administration de la grâce aujourd'hui. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous pouvons tenir, nous pouvons marcher selon les principes et chacun de nous réside dans un pays, un citoyen dans un pays. Et ces pays ont des lois et règlements qui régissent la vie de chaque citoyen, la vie des citoyens. Verset 15, nous allons reprendre. « Vois, je mets aujourd'hui devant toi la vie et le bien, la mort et le mal. Car je te prescris aujourd'hui d'aimer l'Éternel ton Dieu, de marcher dans ses voies et d'observer ses commandements, ses lois et ses ordonnances, afin que tu vives et que tu multiplies, et que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans le pays dont tu vas entrer en possession. » Verset 19. « J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Mesdames et messieurs, chers jeunes, chers auditeurs et auditrices, Dieu nous donne l'occasion ici de choisir la vie afin que nous puissions vivre, non seulement nous, mais aussi notre postérité. Donc, toute la vie est établie dans les Saintes Écritures pour nous démontrer que c'est Dieu qui nous a créés. Il n'a même pas laissé ça pour qu'on choisisse. Il a dit, choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie. Si nous relisons le verset 6 d'Osée 4, il est écrit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Ces paroles sont adressées au peuple de Dieu. Et Jésus-Christ apparut pour annoncer à tous les hommes la voie qui mène au Père. Parce qu'il a dit en Jean 14, verset 6, que je suis le chemin, la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi.
cette parole dans l'ensemble était adressée déjà à quiconque, afin que nul n'en ignore, afin que nul ne dise qu'il n'avait pas suivi. Dieu nous dit, à nous aussi, à notre époque aujourd'hui, de choisir la vie. Pourquoi Dieu nous dit de choisir la vie? C'est parce que Dieu est la vie. Toute source de vie appartiennent à Dieu et nous avons cette vie à cause du fait qu'il est notre Père. Il est notre Père et il nous a donné la vie. C'est Dieu qui nous a créés. Dieu dit également dans sa parole qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu veut que nous le sachions. En Galates 5, verset 1, il est écrit, « C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. » Donc, ça c'est un rappel. Parfois, lorsque quelqu'un est libre, lorsque nous sommes libres, nous devons mettre la différence entre la liberté et le libertinage. Verset 13. Frères, vous avez été appelés à la liberté. Seulement, ne faites pas de cette liberté un prétexte de vivre selon le monde, selon la chair, mais rendez-vous par la charité, serviteurs les uns les autres. Verset 14. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole. Dans celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns pour les autres. Dieu n'est pas l'auteur de la destruction. Prenez garde, faites attention de vous détruire les uns par les autres. La volonté de Dieu n'est pas qu'on se détruise. Dieu qui nous a créés nous avertit de prendre garde, de mettre de côté ce qui peut nous amener à chercher à se détruire. Dieu veut de nous la vie et nous devons protéger notre vie. En Proverbe 20, verset 1, il est écrit, « Le vin est moqueur, les boissons fortes sont tumultueuses, quiconque en fait excès n'est pas sage. » Si vous prenez le vin pour être dans des états hors de vous-même, cela, la parole dit que vous n'êtes pas sage. Il en est également de celui qui prend des drogues. Cela n'est pas la volonté de Dieu. En Ésaïe 5, verset 22, il est dit, « Malheur à ceux qui ont de la bravoure pour boire du vin et de la vaillance pour mêler des liqueurs fortes. » Malheur. Lorsque les gens vont jusqu'à l'ivresse, ce n'est pas bien. C'est pas bon. Alors, si les parents désirent non seulement que leurs enfants croissent en confiance en soi, en confiance en Dieu, comme l'autorité suprême, Dieu étant suprême. Quand un enfant dépend de l'Éternel, l'Éternel préservera son pied d'être attrapé dans un piège ou quelque danger caché qu'il ne voit pas. Nous, en tant que parents, nous devons donc aider les jeunes générations à voir clair,
la vérité de la parole, la vie, mettre la différence entre la vie et le destructeur, la destruction. Notre enseignement est basé également sur l'amour de Dieu et sur son Fils Jésus-Christ. Jésus-Christ avait dit d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, de toute sa pensée. Donc, Jésus-Christ, nous ne devons pas l'oublier, est la parole qui s'est faite chair en Jean. En 1 Timothée 2, versets 1 à 6, il est écrit: « J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps. Nous avons également un témoignage d'Abraham. Dieu avait choisi Abraham parce qu'il savait que il était un homme qui va obéir à sa parole et l'enseigner à sa maison. En Genèse 18, verset 19, nous avons ce témoignage. Il est écrit: « Car je l'ai choisi afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison après lui de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice. » En pratiquant, je l'ai choisi. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il allait enseigner, il allait ordonner à ses fils et à sa maison après lui de garder comme un trésor la voie de l'Éternel, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Et nous avons également l'assurance de tenir sur sa parole, parce que en Nombre 23, verset 19, il est écrit: « Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? » Voilà, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc lorsqu'il s'agit de la vérité, de la parole de Dieu, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est pour cela que nous devons tenir nos familles, nos maisons dans la vérité de la parole, parce que lorsque vous trouvez la parole appropriée, la solution va s'en suivre. En Psaume 127, Psaume 127, verset 1, la deuxième partie, il est écrit: « Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. » Vous voyez? Voilà un aspect qu'on peut ajouter dans nos prières, pendant que nous prenons le temps de prier pour nos forces. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En Lévitique 26, verset 6, il est écrit: « Je mettrai la paix dans le pays,
et personne ne troublera votre sommeil. Je ferai disparaître du pays les bêtes féroces, et l'épée ne passera point par votre pays. Verset 7. Vous poursuivrez vos ennemis et ils tomberont devant vous par l'épée. Verset 8. 5 d'entre vous en poursuivront 100, et 100 d'entre vous en poursuivront 10 000, et vos ennemis tomberont devant vous par l'épée. Mesdames et messieurs, l'éducation qui commence avec les parents à la maison doit continuer et se poursuivre à l'école pour montrer aux enfants, aux jeunes, l'importance d'être un citoyen bien instruit, l'importance d'être bien formé. Il serait important encore que les jeunes maîtrisent leur comportement individuel et collectif pour être en harmonie avec ceux qui nous entourent. Et à la maison, l'enfant, le jeune, apprend déjà les droits civiques. Nous avons des lois et règlements. Nous avons une constitution. Toutes ces choses, les jeunes doivent savoir ce qu'ils doivent faire et ce qu'ils ne doivent pas faire. Aujourd'hui, nous avons vu que Dieu n'est pas l'auteur de la destruction. Dieu est l'auteur de la vie, l'auteur de la paix, l'auteur de la bienséance et l'ordre. C'est pour cela que il est très important pour nous d'avoir toujours en idée de ne pas abandonner la jeune génération, de continuer à les éduquer afin que eux aussi, parvenus grands, qu'ils puissent tenir sur les bases vraies, sur les bases établies sur la parole de Dieu, qui est la volonté de Dieu. Rappelez-vous, Dieu n'est pas un homme pour mentir. C'est pour cela que nous pouvons nous fier à sa parole pour tenir dans ce monde pervers et corrompu. Merci. L'Éternel est ma vie, en lui je me confie, je suis secouru, je suis délivré, il est mon soutien, il est mon amour, en lui je me confie, je suis délivré. L'Éternel est ma vie. L'Éternel est ma force, en lui je me confie, je suis soutenu, je suis fortifié, il a fait de moi plus que vainqueur, je suis le premier, je suis fils de Dieu. J'irai en Afrique, j'irai en Amérique, annoncer la parole de lumière. J'irai en Europe, j'irai en Asie, annoncer l'évangile, la parole de lumière. L'Éternel est ma vie, en lui je me confie, je suis secouru, je suis délivré. L'Éternel est ma vie.
L'Éternel est ma force, en lui je me confie, je suis soutenu, je suis fortifié, il a fait de moi plus que vainqueur, je suis héritier, je suis fils de Dieu. J'irai en Afrique, j'irai en Amérique. Merci, Pasteur Ignacio. Les jeunes doivent donc garder en tête que Dieu n'est pas l'auteur de la destruction. Il n'est pas l'auteur du désordre. Il est l'auteur de la vie et il veut de nous la vie. Également, il est le Dieu de la paix, il est le Dieu de la bienséance et de l'ordre. Les jeunes doivent donc garder cela en tête et être des ouvriers de la bienséance et de l'ordre dans leur société de nos jours. Nous étions pour vous accompagner sur ce plateau à la régie d'antenne Sang Samuel, console technique Willy Dika, à la réalisation Cyril Aïna et supervision générale Ignacio. au micro de présentation. Gracias, merci.